Alors on va passer pour cette conférence, cette première conférence de l'après-midi, à une rencontre particulière avec Grégory Mutombo. Grégory Mutombo qui a très jeune été en quête de sens et de spiritualité. Il a vécu une expérience dans l'armée pendant 18 ans qui lui a permis de voyager et aussi d'apprendre la vie avec une école particulièrement dure, celle de la mort, de la guerre, du conflit. Et c'est de cette expérience qu'il va nous parler aujourd'hui. Je vous demande de l'accueillir avec tous vos applaudissements. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Alors, je ne vais pas tellement vous parler de l'expérience de la guerre et tout ça. Je vais plutôt vous parler de l'expérience de la paix. Le thème de la conférence s'appelle l'éveil des consciences. Alors, on parle beaucoup de cette notion d'éveil. C'est quoi finalement l'éveil ? L'éveil, c'est comme le matin dans le lit. Lorsqu'on passe d'un état de rêve ou d'illusion à une sorte d'éclaircie de la conscience, et on se dit, tiens, ce que j'ai vécu là pendant les temps précédents était une illusion, était un rêve. Mais lorsque les yeux s'ouvrent, le matin dans le lit, et si on reste allongé dans le lit, rien ne change. Alors l'éveil en soi, c'est juste un point de départ. Mais qu'est-ce qu'on appelle illusion ? Alors, on peut dire le monde dans lequel on vit est un monde extrêmement difficile. Il y a beaucoup de concurrence, de compétition, de lutte. Il y a beaucoup de clivages. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir ? Souvent, j'entends, mais regarde quand même tel dirigeant américain, tel dirigeant syrien, tel dirigeant coréen. Le monde va mal. Ce que l'on voit avec nos yeux de chair, du soir au matin, ce qui est montré ponctuellement par ce qu'on appelle les informations. Qu'est-ce que c'est au juste ? D'où ça vient ? Est-ce que ça apparaît de manière séparée de notre conscience ? Est-ce que ça apparaît de manière indépendante ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt la conséquence, l'effet d'un système de croyance, d'un mode de pensée? Si on veut changer le monde, on veut changer ce qu'on voit aux informations, on veut changer ce qu'on voit dans la rue, rien ne change. Moi, je vous le dis tout net, j'ai aucune envie de changer le monde. J'ai aucune envie que la guerre s'arrête. En revanche, j'ai envie que toutes les croyances qu'on a entretenues en nous, qui ont permis que la guerre ait lieu, qui ont permis de porter au pouvoir tel dirigeant, qui ont permis de rendre normal les concours, les compétitions, la lutte, la dualité, ça, ce soit vu. Si c'est simplement un jugement qui est réitéré, le monde va mal, et on tourne les yeux, on voit autre chose, qu'est-ce qui va changer au juste ? Rien du tout. Prenons l'exemple des vaccins. Alors on peut très bien dire oui, les vaccins c'est pas bien, on va lutter contre le vaccin, il faut dénoncer l'industrie pharmaceutique. Et après ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce que c'est pas plutôt sortir de l'idée qu'on peut être atteint par cette chimie parce qu'on a justement oublié l'alchimie qui était en nous ? Vous prenez quelques siècles en arrière, quand les pestes et les choléras ravageaient l'Europe entière, à quoi on aspirait ? On aspirait que la peste et le choléra disparaissent, que ce qui est vu à l'extérieur s'en aille. Et lorsque est arrivée cette idée de vaccin, tout le monde a applaudi. Si là, aujourd'hui, on leur disait, vous savez quoi ? Ceux qui sont venus 2 siècles après vous, ils ne veulent plus du vaccin. Ils trouvent ça absolument dément. Mais c'est la même chose.